Cela va faire une vingtaine d'années que Christian Buncher est appareillé. Une vingtaine d'années qu'il doit débourser 1 500 € pour renouveler ses prothèses, mais pas cette fois. On va faire un audiogramme pour vérifier votre audition. Avec le 100% santé, il n'a pas eu à payer 1 centime, même s'il était plutôt méfiant au départ. Je me suis dit, ça va être du bas de gamme, ça va être un appareil d'une génération précédente, et je ne peux pas profiter de toutes les améliorations. Or, en fait, j'ai un appareil de bonne qualité. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai testé. Pendant 2 semaines, il a testé 2 appareils. L'un qui lui aurait coûté 2 000 €, l'autre remboursé. Entre les deux, les différences sont fines. Allô, 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 1, 2, 1, 2. Le plus cher est plus performant dans des lieux très bruyants et dispose de certaines options, comme la connexion avec son téléphone ou l'absence de pile. Mais esthétiquement, ce sont les mêmes. On les a aussi fins, aussi discrets une fois placés à l'oreille. On peut avoir des appareils derrière l'oreille ou à l'intérieur de l'oreille. C'est une très bonne base qui couvre vraiment l'essentiel des besoins auditifs des patients. Le nombre de patients équipés a progressé de près de 80% entre 2019 et 2021, soit un coût de 270 millions € pour l'assurance maladie. C'est 100 millions de plus que ce qui était prévu. Aujourd'hui, près de la moitié des prothèses vendues le sont en 100% santé, mais les autorités suspectent des dérives, des surappareillages pour vendre un maximum. C'est la crainte de ce rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Il pointe du doigt des publicités excessives, parfois même des démarchages téléphoniques. Dans ce courrier que nous nous sommes procurés, un audioprothésiste d'une enseigne d'optique incite un médecin à prescrire des appareils à un patient. Il a jugé bon de l'équiper sans aucun avis médical. Merci de bien vouloir rédiger une ordonnance d'appareillage bilatéral. Nous nous occuperons de toute la gestion administrative. Ce médecin ORL n'est pas étonné. Il s'est lui-même fait usurper son identité pour générer de fausses ordonnances d'appareillage. C'est bien mon en-tête, mon adresse, ma signature et un nom de patient que je ne connais pas. Une trentaine de fausses prescriptions comme celle-ci lui ont été signalées. Une escroquerie pour l'assurance maladie, mais aussi un danger pour les patients. Car la baisse d'audition peut avoir des causes graves que seul un médecin peut diagnostiquer. Ça peut masquer une tumeur, ça peut masquer une infection sévère, ça peut masquer une maladie évolutive qui nécessite un diagnostic et un traitement qui n'est pas de mettre un appareil auditif. Ça peut être des médicaments, de la chirurgie. Le praticien a porté plainte. Selon lui, d'autres confrères auraient été victimes des mêmes pratiques. Seul un médecin est habilité à prescrire des prothèses auditives, spécialiste ORL ou généraliste, depuis la mise en place du 100% santé. Et puisqu'on parle de santé, j'en profite pour vous rappeler ce week-end du SIDAction. Si vous souhaitez soutenir la recherche, un numéro, le 110, ou un site internet sidaction.org. Notre porte-monnaie se fait-il mener par le bout du nez? La question est très sérieuse, car notre odorat est devenu une arme marketing majeure pour les marques. Plus que tous les autres sens, il pourrait nous inciter à acheter à l'insu de notre plein gré. Confirmation avec Lola Palmier et Jean-Yves May. Donc avec un petit coloris un petit peu différent. Pour vendre des lunettes, cette enseigne n'hésite pas à stimuler tous les sens des clients. Des vidéos publicitaires attirent le regard, des haut-parleurs diffusent de la musique, et ce drôle d'appareil vient même titiller leur odorat. Ça diffuse en fait à des minutes d'intervalle en fait le parfum sous forme de vapeur dans le magasin. Un parfum floral, mélange de rose blanche, de jasmin et de musc. Les clients l'ont-ils remarqué? Oui, une petite odeur. Oui, bah, ça sent pas mauvais. Hein. Ça sent bon. Ça sent la fleur et c'est agréable. Cette bonne odeur permettrait d'augmenter les ventes. C'est en tout cas la promesse de cet homme. Bonjour. Stéphane Arfi est un spécialiste du marketing olfactif. Son objectif, convaincre les enseignes du pouvoir des odeurs. Lorsqu'une boutique est parfumée, le client va rester 30 à 40% de temps en plus. Plus de temps en magasin. Parfait. C'est potentiellement plus de ventes, sans même que les clients ne s'en rendent compte. Moi, je suis fier de dire que c'est carrément de la manipulation, parce que c'est quelque chose qui est imperceptible. Si on veut pas voir, on ferme les yeux. Si on veut pas entendre, on se bouche les oreilles. Le nez, on peut pas, on respire. Et quand on a une odeur dans le nez, c'est trop tard, elle est arrivée, on peut plus faire autrement.
Mais une odeur peut-elle vraiment nous inciter à acheter? Nous avons posé la question à cette experte. Alors, ce qui est très intéressant avec l'odeur par rapport aux autres sens, c'est que celui-ci est connecté directement à la mémoire, et cela de manière anatomique. Ce qui fait que lorsqu'on reçoit une odeur de croissant, on est aussi capable de réactiver la sensation de goût et donc de donner cette envie de manger le croissant. Et par conséquent, de l'acheter. Cela fonctionne de la même manière, quel que soit le parfum. Le challenge pour cette créatrice est donc de trouver une odeur cohérente avec chaque lieu et qui évoque des souvenirs positifs. Aujourd'hui, elle confectionne une fragrance pour un hôtel à la montagne. Je vais utiliser des notes à la fois de bois de cèdre et puis une note de feu de cheminée. C'est une odeur effectivement qui va être connue du plus grand nombre et qui va avoir ce côté chaleureux et rassurant et enveloppant. Un doux parfum pour un business florissant. Aujourd'hui, plus d'une dizaine d'entreprises proposent de parfumer les boutiques pour un budget moyen de 50 € par mois.